Salut les amis, bienvenue sur ma page Pitanet. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment réaliser des calculs complexes, soit des calculs simples dans Excel. Suite à ma publication de la semaine dernière, un internaute a postulé des commentaires sur ma page YouTube. Il a postulé des commentaires concernant, il a dit: Bonjour Monsieur Diarra, votre vidéo m'a beaucoup plu. Je suis étudiant au Exerco Mali. Je vous remercie d'avoir partagé notre connaissance avec nous. J'aimerais apprendre Microsoft Excel qui m'intéresse tout particulièrement. Merci. Ici, il a fait une erreur. Il a dit au Cerco Mali. Je suis étudiant de Cerco Mali. Donc, il a fait une erreur. Mais pas de souci. Ok, j'ai dit, ok, j'ai compris, pas de souci. Merci d'avoir suivi mon tuto. N'hésitez pas à me le dire ce que vous voulez apprendre. Restez connecté, le savant est au clavier. Donc aujourd'hui, on va réaliser des traitements dans Microsoft Excel. Avant d'ouvrir le Microsoft Excel, il y a d'abord le Microsoft Word. C'est quoi le Microsoft Excel et c'est quoi le Microsoft Word? Le Microsoft Excel ainsi que le Microsoft Word est un logiciel de la famille Office qui permet de traiter les informations, c'est-à-dire c'est un logiciel de traitement d'un document. Il permet de traiter les fichiers, il permet de traiter les images. En quelque sorte, quand on dit traiter les images, c'est-à-dire on peut mettre l'image, on peut donner les centimètres, c'est un traitement des images, sinon il y a Photoshop pour ça. Ok, mais je vous montre aujourd'hui comment réaliser des calculs complexes dans Excel. Avant d'ouvrir Excel, il faut savoir que la différence entre Word et Excel, Excel est un logiciel de traitement de données dans un classeur. Donc, le Word, c'est un document, c'est un logiciel de traitement de données simple. Le Excel, c'est un logiciel de traitement de données dans un classeur. Le Excel, quand on parle dans un classeur, c'est-à-dire le classeur qu'on met nos cahiers pour partir à l'école, c'est le même principe. Ici, quand on parle de classeur, c'est-à-dire il y a plusieurs documents dedans. Il contient plusieurs documents. Donc, on va continuer à travailler sur Excel. Aujourd'hui, vous allez voir comment ouvrir un fichier dans Excel, comment ouvrir un fichier existant dans Excel, comment créer un fichier dans Excel et comment réaliser des formules complexes dans Excel, le fameux Excel. Crête de bavardage, le savant est au clavier. On va continuer. Avant tout, vous devez savoir comment ouvrir le programme. Le programme Excel, comment on peut l'ouvrir sur Windows. Donc, cette nouvelle série de vidéos est dédiée pour les débutants, ceux qui n'ont jamais touché Excel, ceux qui n'ont pas de notions préalables sur Excel. Donc, cette introduction au Excel ne sera pas trop longue, juste pour introduire comment ouvrir le fichier Excel. Vous êtes devant votre bureau Windows 10, que ce soit Windows 8. Vous allez partir sur l'icône Windows. Vous cliquez sur l'icône Windows, soit sur le clavier, vous cliquez sur Windows. Quand on clique sur Windows, on va voir les programmes installés dans la page d'accueil de Windows. On a le fameux Microsoft Excel. Ça, c'est une possibilité d'ouvrir Excel. Il suffit de faire double-clic et on va ouvrir Excel. Donc, Excel vient de se démarrer. Non, il y a d'autres façons aussi d'exécuter le logiciel Excel. C'est qu'il faut partir dans votre ordinateur. Dans votre ordinateur, vous allez cliquer sur la partition là où le système d'exploitation est installé, c'est-à-dire la partition C de votre ordinateur. Vous allez faire un double clic et vous allez voir les programmes files, c'est-à-dire tous les programmes, les fichiers de programmes. Il y a beaucoup de noms. Oui, vous pouvez voir que ce soit en français, que ce soit en anglais. C'est les fichiers de programme de système d'exploitation. On va cliquer sur là-dessus. On va partir dans Microsoft
On va chercher Microsoft. Où se trouve Microsoft? Moi, je cherche Microsoft. Voici Microsoft Office. Et je vais partir dans route. Le route, c'est le nom de mon ordinateur. Mais chez vous, ça peut être Diara, ça peut être quoi, n'importe quoi. Mais ici, c'est le route. On va faire double-clic sur route. On va partir Office 2016. Moi, j'ai la version 2016. La version diffère. Il y a Microsoft 2010, il y a Microsoft Office 2013, il y a Microsoft Office 2016. C'est la version tout récente que j'ai installée. Donc, on va partir dans Excel.exe. Quand on clique sur Excel.exe, on peut faire un clic droit. On peut dire créer un raccourci sur bureau. Si on veut envoyer vers créer un raccourci sur bureau. Si on veut, on fait un petit double clic pour exécuter. Mais ici, je vais créer un raccourci sur bureau. Et pour avoir accès rapidement, je vais faire double clic sur bureau. Voici, le raccourci vient de se créer sur bureau. Et je vais faire double clic sur bureau. Le Microsoft Excel va démarrer, le fameux Microsoft Excel va démarrer. Le Microsoft Excel est démarré. Donc, nous sommes devant l'interface de Microsoft Excel. On peut partir ici, ouvrir d'autres classeurs. Je vais vous montrer les fonctionnalités de la page de garde, soit de la page d'accueil de Microsoft Excel. Avant d'entrer dans Microsoft Excel, ici, on peut faire double-clic directement pour créer un nouveau fichier. Ici, on a des modèles d'importation qu'on peut importer pour écrire dedans. Ici, on a des plans d'amortissement. On a le budget dans le domaine de comptabilité, dans le domaine de génie logiciel, même dans le domaine de réseau, il y a tous ces plans. On peut même les télécharger sur Internet. Mais ce qui nous concerne beaucoup, c'est la création d'un nouveau fichier et comment ouvrir un fichier existant. Pas de souci, mes amis, nous sommes ensemble. On va partir dans ouvrir d'autres classeurs. Et là-bas, on va voir le nouveau, si on veut créer du nouveau, si on veut ouvrir un fichier existant. Les fichiers récents qu'on vient de travailler avec, voici mes fichiers récents que je viens d'ouvrir, de travailler avec tout récemment. On a OneDrive personnel, c'est-à-dire les fichiers qui sont dans mon OneDrive sur l'Internet en ligne. On a dans le PC les fichiers qui se trouvent dans le PC. Quand on clique ici, on va venir ici dans l'icône bureau et on peut voir si le fichier est sur mon bureau, je peux partir et s'il est sur mes partitions de disque, je peux entrer là-bas et si même c'est sur le support de stockage branché sur l'ordinateur, on peut avoir accès, pas de souci. Et aujourd'hui, on va cliquer ouvrir un nouveau fichier. On va faire double clic. Voici l'interface de notre fameux Microsoft Excel. Donc, les amis, juste pour vous montrer comment ouvrir le Microsoft Excel, on a plusieurs possibilités. On va récapituler un peu. On peut avoir accès à Microsoft Excel en cliquant sur l'icône Windows directement pour chercher dans tout le programme. On peut aussi avoir accès directement en partant dans le programme file de notre disque dur C. On peut aussi avoir dans tous les fichiers et cliquer dans tous les fichiers. On peut chercher Microsoft Excel avec et ici, je vais cliquer sur eux. On va dire Excel. Voici Excel, Microsoft Excel. Attends, je fais une erreur. Microsoft Excel. 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 Voilà, voici Microsoft Excel 2016. J'ai la version 2016. On peut cliquer directement et directement on a accès à Microsoft Excel 2016. Donc aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer comment ouvrir le programme Excel sous Windows. Et ma deuxième tuto sur la série d'introduction de Microsoft Excel, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de tous ces onglets, de tous ces icônes sur le Microsoft Excel. Voici le Microsoft Excel. C'est un ensemble de classeurs.
voici feuille 1. Quand on clique sur plus, on peut créer feuille 2, on peut cliquer. On peut cliquer autant qu'on veut, créer des feuilles. Quand on veut nommer une feuille, on ne fait que double-clic sur la feuille et on peut dire, moi, je peux dire Gara. Mais juste pour vous montrer comment ouvrir un Microsoft Excel. Donc, je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. N'hésitez pas à postuler dans les commentaires ce que vous voulez. Si vous voulez que j'intègre d'autres fonctionnalités, soit d'autres formations, vous pouvez me le dire en faisant des commentaires sur ma page YouTube. Vous pouvez dire, je veux apprendre à développer telle fonctionnalité et avec le plaisir de Dieu, on verra comment on va se procéder. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. N'hésitez pas à postuler des commentaires et à liker sur ma page YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi mes tutos. Merci beaucoup et à bientôt.